Alors cette réforme de 2008, elle a été, je ne le cache pas, difficile à obtenir, dans un contexte, voilà, qui a été très particulier. C'est au sein de la commission dite Attali, qui avait été chargée de faire des propositions pour moderniser l'économie, française, que parmi les plus de 300 propositions qui ont été faites, a été suggérée la transformation du Conseil de la concurrence en autorité de la concurrence. J'en faisais partie, mais surtout Mario Monti en était un acteur écouté, et tous les deux, nous avons d'abord convaincu les membres de la commission, puis le président de la République et le gouvernement que cette réforme était bonne pour la France. C'était une réforme qui se heurtait à des résistances, notamment administratives, il ne faut pas le cacher, qui n'avait pas beaucoup d'alliés objectivement, mais nous pensions qu'en termes d'efficacité, elle était bonne pour notre pays, et finalement, le choix politique a été fait de suivre cette proposition. La première avancée, ça a été de donner plus d'efficacité à l'enquête, dans la mesure où c'était les mêmes personnes, les mêmes hommes, les mêmes femmes, qui définissaient le champ des investigations, leur nature, et ensuite menaient l'instruction contradictoire sur les dossiers. Il y avait donc plus de cohérence, plus d'efficacité et aussi plus de rapidité à réunir dans les mêmes mains toutes les phases de l'instruction. Le deuxième gain, ça a été évidemment en matière de concentration. Nous étions très différents. En Europe, nous étions un des rares pays dans lesquels le pouvoir de décision appartenait toujours au ministre, et le fait de confier la décision à l'autorité indépendante, je dirais, a complété la régulation concurrentielle, et on sait combien ces sujets sont importants pour garantir le fonctionnement de la concurrence, mais surtout a conduit l'autorité à adopter pas seulement une démarche punitive lorsqu'il s'agissait de sanctionner des pratiques anticoncurrentielles, mais aussi de réfléchir positivement à des solutions, à des remèdes pour résoudre les problèmes de concurrence dans une approche plus constructive, plus collaborative. Et ça, c'était très important parce qu'il fallait déceler le problème, mais aussi trouver les remèdes pour sortir de cette difficulté. Enfin, et je crois que c'est l'aspect qui est passé au départ le plus inaperçu et qui a structurellement, d'une certaine manière, transformé l'institution, c'est le pouvoir de prendre la parole sur les sujets qui étaient définis par l'autorité elle-même. J'avais été frappé par l'expérience britannique des enquêtes sectorielles, et je pensais que c'était une bonne idée de reprendre cette pratique. Et souvenez-vous, c'est à ce moment-là qu'on a parlé des grandes enquêtes, des grands avis de l'autorité sur des sujets qui parlaient aux Français parce que ça touchait leur vie quotidienne. Le médicament, les pièces détachées automobiles, le transport par autocar qui s'adressait aux étudiants, aux personnes à faible revenu. Je pense également au permis de conduire, aux audioprothèses, à tant de sujets qui évoquaient le quotidien des Français. Et le fait de, en quelque sorte, d'écrire le fonctionnement d'un secteur économique, de signaler les obstacles à la concurrence et de faire des propositions, a transformé l'autorité de la concurrence en laboratoire d'idées, en gisement de propositions pour, d'une certaine manière, développer l'économie, pour apporter de nouveaux services aux Français, et aussi pour garantir une meilleure qualité et des prix plus abordables. Et là, on est devenu en quelque sorte des pédagogues de la concurrence. Nous, au jour le jour, et c'est, je crois, vraiment une transformation culturelle très importante, nous n'étions plus les gendarmes, mais les régulateurs, les pédagogues, les avocats d'une certaine manière de la concurrence, qui expliquaient dans des termes concrets combien tous nous avions à gagner d'une meilleure concurrence.